Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast qui, j'en suis sûre, va te parler, surtout si tu es engagé dans un processus de guérison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi le sujet des rechutes. Tu sais, ce moment où tout semble vaciller. Ce moment où tu as l'impression de régresser, de retomber peut-être dans l'angoisse, dans la panique, dans l'anxiété, dans les symptômes physiques, dans la fatigue, alors que tu avais plutôt l'impression d'aller mieux et d'avancer. Et avant toute chose, j'aimerais préciser un petit point, c'est que ce que tu vis, c'est pas une rechute. Ça s'appelle une réactivation. Et comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous lorsqu'on ressent, lorsqu'on vit une réactivation, ça peut tout changer. Donc ensemble, on va vraiment prendre le temps de plonger dans les mécanismes du système nerveux autonome, d'explorer pourquoi est-ce que ces réactivations arrivent et surtout, comment est-ce que tu peux garder le cap quand tu traverses ce genre de tempête. Et je vais tout de suite illustrer mon propos par une citation de Deb Dana. Deb Dana dit qu'une réactivation émotionnelle ou traumatique n'est jamais un échec. C'est le reflet d'un système nerveux autonome qui réagit, qui protège. Ce que l'on vit est un signe du fonctionnement automatique d'un corps en alerte, tentant de préserver ce qu'il peut. Et ça, c'est déjà une base essentielle à comprendre parce que même si on sait de manière raisonnée, et je suis sûre que tu l'as déjà entendu, que les réactivations émotionnelles et ou traumatiques font partie du processus de guérison, leur retour provoque toujours les mêmes réponses. Chez moi, ça générait beaucoup de déception, je me décourageais, j'avais cette sensation familière vraiment d'être face à un échec. Quand on vit des réactivations, des rechutes, des régressions, peu importe comment est-ce que tu les appelles, on a vraiment ce fonctionnement où nos pensées vont tourner en boucle. On va se demander qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qui nous a échappé, et si finalement c'est vraiment possible de guérir un jour et pour de bon. Et toutes ces réactions où on va finalement s'en prendre un petit peu à nous-mêmes, elles sont universelles. Mais au-delà de ça, elles s'expliquent parce que dans la majorité des cas, on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui est en train de se dérouler dans notre corps au niveau de nos sensations, nos émotions, de nos pensées. On ne comprend pas ce que vit notre système nerveux autonome, mais au-delà de ça, on ne sait pas comment le soutenir. Et quand on n'a plus de repères, qu'est-ce qui se passe ? On retombe dans l'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance, qui est profond, sans issue, il vient raviver exactement ce que le traumatisme a inscrit en nous. L'idée que quelque chose est irréparable et même que l'on n'est pas capable. Donc finalement, c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. Tu vis une réactivation, tu ne sais pas ce qui se passe
et du coup tu ne sais pas quoi mettre en place, et du coup tu retombes dans l'impuissance, ce qui va générer à nouveau une réactivation. Donc c'est vraiment important pour moi dans ce podcast de t'expliquer déjà ce qui se joue réellement dans une réactivation et surtout comment tu vas pouvoir accompagner ton système nerveux autonome pour ne plus te laisser emporter, submerger par la vague. Et pour commencer, on va définir ce que c'est une réactivation. Une réactivation émotionnelle ou traumatique a lieu lorsqu'un élément de notre présent, qu'on est en train de vivre, vient raviver une mémoire de danger passé, c'est-à-dire une mémoire d'un danger qu'on a vécu. Et les déclencheurs, ils peuvent être vraiment multiples. Il peut s'agir d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une sensation, d'un environnement, d'un silence, d'une posture. En fait, c'est vraiment quelque chose que notre système nerveux autonome perçoit comme proche, très proche, d'une situation où on a déjà été submergé, où on a déjà été laissé dans une position d'impuissance. Et donc même si objectivement, aujourd'hui dans ton quotidien, dans ton environnement, tu es en sécurité, il n'y a plus rien de menaçant, ton corps, lui, il reconnaît un signal, il reconnaît un déclencheur, un fragment sensoriel qui va venir réactiver une ancienne empreinte de survie. Et ce simple écho, cette simple similitude va relancer les mécanismes de protection que ton système a mis en place dans le passé, mais qui n'ont jamais pu trouver d'achèvement. Et ici, quand je parle de mécanismes de protection qui n'ont jamais pu trouver d'achèvement, je fais le lien avec le traumatisme. Parce que le traumatisme, c'est ça. C'est tout ce qui n'a pas pu être digéré, intégré, traversé jusqu'au bout. Peter Levine le dit. Le traumatisme ne se loge pas dans l'événement lui-même, mais dans l'élan de protection que ton système nerveux autonome n'a pas pu mener à son terme. De manière très vulgarisée parce que le sujet du traumatisme est un sujet qui est extrêmement dense et extrêmement complexe, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu es face à un danger et que tu ne peux pas fuir, que tu ne peux pas te défendre ou que tu ne peux pas non plus demander de l'aide, et bien du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ton système nerveux autonome bascule dans sa réponse de survie du figement. Le figement, c'est une réponse de survie extrême qui vient un petit peu mettre sous cloche, geler tout ce qui serait trop douloureux ou trop intense à ressentir. Et comme le combat et la fuite, qui sont des réponses de survie d'action, n'ont pas pu aller jusqu'à leur terme, et bien tout simplement elles restent stockées dans le corps, bloquées dans le corps comme une boucle restée ouverte. Cette charge incomplète vient s'inscrire dans ce qu'on appelle la mémoire implicite. Une mémoire qui est non verbale, qui est silencieuse, tissée dans des réflexes, des sensations, dans la chimie du système nerveux autonome. Et tant que cette charge, cette énergie de protection n'a pas été reconnue, régulée et relâchée, eh bien notre système nerveux autonome, il continue de réagir à tout ce qui peut, de près ou de loin, ressembler à ce moment où on n'a pas pu se protéger. Et ça déjà, c'est juste magnifique parce que ça veut dire que tant qu'il y a de l'énergie bloquée dans ton système, eh ben ton système, il va pas baisser sa garde. Il va continuer à te protéger. Même si aujourd'hui, tu vois cette protection comme étant un ralentissement, un blocage. Maintenant que tu as compris ce que c'était qu'une réactivation, traumatique ou émotionnelle, peu importe, on va aller regarder ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on vit, lorsqu'on ressent une réactivation. Et avant toute chose, ce qu'il faut que tu intègres, c'est que ce processus, il se met en place en une fraction de seconde et il passe pas par le mental ni par la réflexion.
C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la parole dans la majorité des cas n'est pas suffisante pour renégocier un traumatisme. Parce que c'est une réponse neurobiologique automatique qui est orchestrée par ton système nerveux autonome. Ça se passe avant tout dans ton corps et ça commence au travers de la neuroception. Ta neuroception va détecter un signal de danger, un déclencheur. La neuroception, c'est ce mécanisme automatique et inconscient par lequel notre système nerveux autonome scanne en permanence notre environnement ainsi que notre propre corps. Donc il y a vraiment cette détection interne et externe pour détecter des signaux de sécurité, de danger et de danger de mort. Et cette capacité à trier ce qu'on est en train de vivre, elle est façonnée par tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences passées. Et notamment celles qui ont touché à notre survie et à notre intégrité. Donc, lorsqu'un élément du présent, et je te l'ai dit avant, ça peut être une parole, un son, une odeur, une posture, ressemble même très partiellement à une situation où nous avons été submergés ou en danger, notre neuroception va l'identifier, va la cataloguer tout de suite comme un signal d'alarme. C'est ce que moi j'appelle des dangers fantômes parce que dans la réalité, on est rempli de sécurité, mais il y a une mémoire qui vient se raviver. Et cette mémoire, c'est la mémoire implicite, la mémoire silencieuse du corps. Donc si je reprends, une fois que ta neuroception a détecté un signal de danger, ta mémoire implicite va s'activer. Cette mémoire, différente de la mémoire explicite que nous utilisons pour nous rappeler des faits, est stockée dans des structures profondes du cerveau, notamment dans le système limbique. Cette mémoire implicite, elle contient des traces sensorielles et émotionnelles de ce qui a été vécu comme menaçant. Donc ça veut dire que lorsque tu traverses une réactivation, cette mémoire implicite, elle va être très fidèle en fait à la réalité que tu as vécue dans le passé. C'est ce qui explique que tu peux avoir une reviviscence des sensations et des émotions qui ont été associées à des dangers passés sans que le cerveau rationnel, le cerveau de pensée, de raisonnement puisse intervenir. Et dès que la mémoire implicite vient s'activer, l'amygdale et le système limbique vont orchestrer une réponse émotionnelle intense qui va mobiliser le corps face à ce qui est perçu comme un danger imminent. Et cette amygdale, elle va déclencher quoi concrètement? Elle va déclencher des sensations de peur ou d'alerte pour préparer en fait le corps à agir rapidement. Enfin, sous l'impulsion de l'amygdale, le système nerveux autonome, qui, je te le rappelle, est un système qui vient réguler toutes nos fonctions automatiques comme notre rythme cardiaque, notre respiration ou même notre tension musculaire, il entre en action pour mettre en place des stratégies de survie. Encore une fois, de manière très vulgarisée, le système nerveux autonome, il est divisé en deux branches. Le système sympathique qui prépare à l'action avec ses réponses de survie, de combat ou de fuite, et le système parasympathique qui peut entraîner un figement ou une dissociation si la fuite ou le combat ne sont pas possibles. Et lorsqu'on est dans ces réponses de survie, notre cortex préfrontal, donc c'est toute la partie pensante, toute la partie rationnelle de raisonnement de ton cerveau, se désactive partiellement, ce qui va limiter ta capacité à te réguler émotionnellement. C'est pour ça que lorsque tu vis une réactivation traumatique ou émotionnelle, tes réactions, elles sont juste dans l'urgence. Elles sont instinctives, intenses et parfois complètement déconnectées de ta réalité. C'est là qu'on voit les personnes qui sont persuadées qu'elles sont en train de devenir folles, qu'elles sont en train de mourir, de faire des malaises, etc., etc. Ça explique pourquoi c'est si difficile d'être raisonné lorsqu'on est en train de ressentir
une réactivation émotionnelle ou traumatique. Et finalement, quand on comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de soi, quand on ne sait pas pourquoi on ressent ce qu'on ressent, si on ne sait pas quoi faire avec ça, très rapidement, l'activation, elle va monter et elle va déborder les capacités de notre système. Dans ces moments-là, je suis sûre que tu l'as déjà vécu, on n'a plus accès en fait à nos ressources. On se retrouve comme figé, submergé, sans possibilité d'agir autrement. Combien de femmes arrivent dans mon programme transformation et me disent « Ok, je connais plein d'outils, mais quand je suis submergée, en fait, je peux rien mettre en place. » C'est ce qu'on appelle en fait une posture d'impuissance. Et cette posture-là, je t'en ai parlé juste avant, elle vient réactiver directement l'empreinte traumatique, celle d'un moment passé où on a déjà été submergé, où on n'a pas pu se défendre, on n'a pas pu se protéger ou être soutenu. Et quand on plonge dans cette posture d'impuissance, on vient renforcer la croyance que certains déclencheurs ou certaines situations sont aujourd'hui toujours un danger. Elles n'empêchent nos réponses de survie de trouver une issue réelle de renégociation. Et c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de faire une petite partie sur qu'est-ce que c'est une réactivation que toi tu appelles, peut-être encore rechute. Parce que lorsque tu commences à mettre du sens sur la réactivation, tu peux reconnaître qu'en fait on n'est pas du tout sur une régression ou sur un retour en arrière, mais plutôt un appel à y répondre autrement. À y répondre autrement en changeant ta posture. Pas pour tout faire disparaître. Pas pour d'un seul coup aller parfaitement bien. Pas pour en sortir en force, mais plutôt pour retrouver de la capacité à agir, que ce soit dans ton corps, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton système nerveux autonome et dans ta façon de te relier à toi-même. Et c'est vraiment dans ce changement de posture que commence la libération. La guérison profonde qui va te permettre de sortir de l'emprise, de tes traumatismes, de l'emprise du passé. Donc, maintenant que tu as compris tout ça, maintenant que petit à petit tu vas pouvoir intégrer de l'éducation, de l'enseignement sur ce que c'est qu'une réactivation, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour pouvoir récupérer du choix et aussi pour pouvoir garder le cap? Parce que même si c'est essentiel de mettre du sens sur ce qu'on est en train de vivre, c'est tout aussi important de comprendre que ça suffit pas. Comme je te l'ai dit avant, le traumatisme, il se loge dans le corps. Donc, la partie raisonnement est extrêmement importante, mais la partie corporelle l'est tout autant. Et pour ça, je vais te proposer 4 choses, 4 outils, 4 postures que tu vas pouvoir utiliser lorsque tu ressens une réactivation. Des pistes d'action que tu vas pouvoir préparer dès maintenant, parce que je te le rappelle, lorsqu'on est en plein dans la réactivation, notre cortex préfrontal est littéralement mis en pause. Donc c'est vraiment important de savoir en amont quoi mettre en place ou quoi éviter pour que tu puisses retrouver de la stabilité, retrouver du choix et te ramener de la sécurité. Et en première piste, je peux te proposer de te préparer, lorsque tu vas bien, une trousse de sécurité. Et cette trousse, elle peut prendre différentes formes. Choisis vraiment la forme qui est le plus juste pour toi, parce que sinon, tu ne vas jamais te tourner vers cette ressource lorsque tu vas vivre une réactivation. Donc, comme dit, cette trousse, elle peut prendre la forme d'une boîte, d'un sac, d'une pochette, d'un carnet ou même d'un dossier dans ton téléphone. L'essentiel, c'est vraiment que cette trousse soit accessible et complète. Accessible et complète, pourquoi? Parce qu'elle contient toutes les ressources, tout ce qui peut t'aider à te ramener de la sécurité, à retrouver un ancrage et à sortir ne serait-ce qu'un peu de l'urgence. Et en termes de ressources, tu vas pouvoir y intégrer
des objets sensoriels, par exemple une huile essentielle, une pierre, une texture qui t'apaise, une photo ressource, des notes sur tous les outils somatiques, sur tout ce qui te ramène de la sécurité et que tu vas pouvoir mobiliser dans ces moments-là. Par exemple, des exercices de respiration, si la respiration t'aide à retrouver de la sécurité, l'outil du contient, l'outil de la pression, faire du mouvement instinctif, des phrases d'ancrage ou des mantras qui te rappellent ta capacité à traverser. Moi, je sais qu'il y a eu des phrases comme ça qui sont vraiment restées ancrées tout au long de mon parcours de guérison, comme c'est 100% désagréable, mais 0% dangereux. Tout finit par passer. Je l'ai déjà traversé et j'ai déjà survécu. Donc à toi de te créer un petit peu ces petites phrases d'ancrage qui te permettent de ramener de la lucidité et du raisonnement lorsque tu vis une réactivation. Tu peux aussi rajouter une liste de musiques ressources ou des sons tout simplement qui t'apaisent. Pourquoi ? Parce que les ressources, elles passent vraiment par les 5 sens et moi je sais que personnellement la musique m'aide tout de suite en fait à m'apaiser. Si je suis dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de lumière, où il y a beaucoup de mouvement, ça va m'activer encore plus. Donc à toi de voir quelles sont les ressources en fait sensorielles que tu souhaites rajouter à cette trousse. Et tu peux aussi intégrer les coordonnées des personnes de confiance que tu vas pouvoir appeler ou contacter pour t'appuyer sur la co-régulation et on va en parler plus en profondeur juste après. L'objectif de cette trousse de sécurité, c'est de ne pas avoir à réfléchir dans l'urgence parce que, comme je te l'ai dit avant, c'est juste impossible ou du moins beaucoup plus difficile parce que notre cortex préfrontal se déconnecte au moins partiellement. Donc vraiment que tout soit centralisé, rassemblé, prêt à être utilisé. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon parcours de renégociation de mes traumatismes, de la régulation de mon système nerveux autonome, j'avais un carnet avec les pratiques de base à mettre en place. Et si tu regardes sur mon compte Instagram, je t'ai déjà partagé 2 pratiques de base qu'on met en place lorsqu'on a des réactivations. Et je te parle de la pratique du soutien et de l'orientation. Mais j'y avais aussi noté toutes les ressources qui me permettent de ramener mon système dans un état au moins de stabilité pour pouvoir me laisser traverser par ce qui se passe. L'idée, encore une fois, c'est pas de tout éteindre, c'est de récupérer des ancrages, des ressources, des mémoires de tout ce qui nous ont déjà aidés, des preuves tangibles que l'on n'est pas seul et qu'aujourd'hui, on a des points d'appui. Et tu verras qu'avec cette répétition, ces outils, ces ressources, elles vont s'ancrer. Aujourd'hui, moi, j'ai plus du tout besoin de ce carnet. Mon système a retrouvé assez de capacité, assez de stabilité pour s'orienter instinctivement vers les ressources dont j'ai besoin. Parce que petit rappel ici, le but de la guérison n'est pas que tu pratiques toute ta vie. Sinon, c'est pas une guérison, c'est des stratégies de protection pour éviter de ressentir ce qui s'y passe. Deuxième piste d'action lorsque tu ressens une réactivation difficile, c'est de te rappeler qu'il ne te manque rien. Et là, je parle vraiment en connaissance de cause parce que lorsqu'on vit une tempête, une réactivation, une régression, une rechute, peu importe comment est-ce que tu l'appelles, notre premier réflexe, qui est très souvent inconscient, c'est de conclure que finalement tout ce qu'on a mis en place avant ne fonctionne pas. Si je vis une réactivation, ça veut dire que ce que j'ai mis en place n'est pas juste et que je fais fausse route. Que si c'était vraiment efficace, on ne serait pas en train de rechuter, de replonger. Que quelque chose ne va pas. Qu'il faut trouver vite un nouveau podcast, une nouvelle méthode, une nouvelle coach, une nouvelle thérapeute, une nouvelle routine. Mais ça, je vais te dire un petit secret, c'est que cette conclusion, c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est pas juste. Parce qu'en réalité, la guérison, elle suit pas une ligne droite. Et ça, je le sais que dans ta conscience, tu l'as intégré. La guérison ne ressemble pas à une ascension progressive où finalement chaque étape que tu vas vivre va rendre la suivante plus simple ou plus légère. La guérison, en fait, si tu veux, c'est comme une spirale. À chaque fois
que tu traverses ces réactivations en gagnant en sécurité, que ton système nerveux autonome se stabilise, il devient capable d'entrer en contact avec des couches encore plus profondes de ton traumatisme. Et ça veut aussi dire que chaque réactivation que tu traverses, que tu ressens, c'est aussi le signe que tu touches enfin à des zones qui étaient avant totalement inaccessibles parce qu'elles étaient sous des couches et des couches de dissociation. Des mémoires qui jusqu'ici étaient bien trop douloureuses ou trop menaçantes pour être revisitées. Et c'est un peu comme si tu prends une pièce dans tes mains, il y a une face qui te dit « Ok, t'es en train de rechuter, t'es en train de régresser », mais il y a aussi une autre face qui te raconte que ce que tu ressens, c'est pas un échec. Tu peux aussi le voir comme un signe que ton système devient plus fort et que tu guéris encore plus profondément. Moi, personnellement, ça a tout changé parce que ça voulait dire que j'étais plus apte, j'avais plus de stabilité, plus de capacité à rencontrer ce qui demande encore à être digéré pour guérir complètement. Donc vraiment, dans ces moments-là, plutôt que de chercher frénétiquement quelque chose de nouveau, reviens à ce que tu connais déjà. Reviens à ce qui t'a aidé. Reviens à ces outils, ces pratiques, ces gestes de sécurité que tu as testés, intégrés et éprouvés. C'est pas le moment d'en rajouter. C'est pas le moment d'aller écouter 40 000 podcasts. C'est pas le moment d'acheter 40 livres de développement personnel. Et je te le dis vraiment avec toute ma bienveillance parce que moi je l'ai fait et j'ai perdu énormément de temps dans mon parcours de guérison. Là, c'est vraiment le moment lorsque tu vis des réactivations de rester fidèle à ta propre boussole. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as besoin de revenir à toi et de t'appuyer sur tout ce que tu as déjà construit parce que le système, il le connaît déjà. Et du coup, ça va lui permettre de regagner beaucoup plus rapidement son espace de sécurité. Troisième piste d'action, c'est de ralentir et d'honorer ses besoins avant tout. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on traverse une réactivation, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton système, il mobilise déjà toute ton énergie. Il utilise énormément d'énergie pour gérer l'intensité émotionnelle, pour libérer ce qui remonte, pour retrouver un minimum de sécurité intérieure et pour, même si c'est désagréable, même si c'est douloureux, te laisser quand même dans un espace de protection. C'est vraiment comme si en arrière-plan, tout notre être, tout notre corps travaillait activement pour nous maintenir à flot, même si à l'extérieur, on a la sensation du coup d'être fatigué pour rien. Fatigué, vulnérable, plus sensible, irritable ou même fragile émotionnellement. Donc ça veut dire que ton système, il est déjà en train de travailler. Il y a déjà un petit peu de surcharge. Donc quand tu viens lui demander de continuer ta vie comme si de rien n'était, continuer à performer, à tenir, à faire comme d'habitude, c'est juste rajouter une pression qui va empêcher en fait la régulation de se faire. Tu viens rajouter de la charge sur un système nerveux autonome qui est déjà en surcharge. Donc dans ces moments-là, c'est vraiment essentiel d'apprendre, parce que c'est un apprentissage, à revenir aux bases. Et c'est pas facile. C'est pas facile quand on a grandi et qu'on a appris à toujours ignorer ses besoins, à toujours correspondre aux attentes des autres. Mais dans ces moments-là, tu verras que quand tu oses ralentir, quand tu oses écouter ce que ton corps demande et lui donner la priorité, ces réactivations deviennent beaucoup moins intenses et durent beaucoup moins longtemps. Donc l'idée, c'est de manger quand tu as faim, dormir ou te reposer quand tu es fatigué, dire non, même si ça déçoit, refuser les sorties, les sollicitations, les écrans, les obligations s'il n'y a plus de place pour ça. Et comme je te l'ai dit, je sais à quel point ça peut être difficile de poser ses limites dans ces moments-là, surtout quand on a appris à forcer, à faire plaisir et à s'adapter. Mais vraiment, c'est dans ce ralentissement, dans cette fidélité à tes besoins profonds, que ton système nerveux autonome, il va trouver de l'espace pour se réparer. Et c'est souvent en acceptant d'en faire moins qu'on permet au corps de faire plus et du coup
qu'on se permet de guérir encore plus en profondeur. Et enfin, dernière piste d'action qui me semble juste essentielle, c'est d'aller chercher les bonnes ressources chez les bonnes personnes. On est des êtres relationnels. C'est biologiquement inscrit dans notre histoire humaine. Nous sommes faits en fait pour nous réguler en lien. L'enfant, au début, il apprend à se réguler de par la co-régulation. Et si la co-régulation elle est bonne, l'enfant va apprendre à s'autoréguler. Donc dans les moments de réactivation, l'une des ressources les plus puissantes qu'on peut utiliser, et en particulier quand on commence à se sentir submergé, c'est la co-régulation. Moi, je sais que juste de demander à mon compagnon de poser sa main dans mon dos me permet déjà de m'apaiser. Mais encore faut-il aller chercher cette co-régulation au bon endroit. Parce que si tu te tournes vers une personne qui est elle-même submergée, ou qui ne sait pas accueillir tes émotions sans les minimiser, les fuir ou les rationaliser, alors ton système il risque de se déréguler davantage. Pire encore, si tu viens chercher du soutien chez quelqu'un qui te juge, qui t'interrompt, qui cherche à tout prix à te réparer parce que c'est trop insupportable pour lui, ou qui vient ignorer ton état, en fait tu ne fais que réactiver des dynamiques traumatiques que tu connais déjà. Nos systèmes nerveux autonomes fonctionnent en miroir. Et malheureusement, c'est souvent ce qui se passe quand on a grandi dans des environnements insécurisants. On continue de chercher du réconfort là où il n'y en a pas. Parce qu'il y a une partie de notre traumatisme qui espère encore que les choses vont changer. Donc, avant de demander de la co-régulation dans l'urgence, prends vraiment un instant pour te poser ces questions. De qui j'ai vraiment besoin là, maintenant? Et ces personnes, elles changent selon ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que cette personne, dans cet instant T, va être en mesure de m'offrir une présence régulée? Et de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'écoute en silence? Qu'on me valide? Est-ce que j'ai juste besoin d'une présence? Est-ce que j'ai besoin qu'on me tienne la main? Est-ce que j'ai besoin qu'on me rappelle mes ressources? Ose exprimer clairement tes besoins. T'as pas à te justifier. Tu peux dire simplement: est-ce que tu pourrais juste être là avec moi un instant sans essayer de trouver de solution, de réparation? Parce que c'est dans cette précision et cette conscience que la co-régulation devient une ressource puissante, capable de soutenir vraiment les processus de guérison les plus profonds. Ces premières clés: préparer une trousse de sécurité, se rappeler qu'il ne nous manque rien, ralentir et honorer ses besoins, chercher la co-régulation auprès des bonnes personnes, pose une base. Une base pour ne plus se sentir complètement submergé ou démuni à chaque réactivation. Si tant est que tu viens répéter les différents outils et les différentes pistes d'action que je viens d'énoncer, même si ça marche pas à 100%, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. On cherche à ce que le système petit à petit retrouve son espace de sécurité pour commencer à sortir en fait du pilotage automatique, pour qu'il puisse réorienter son attention et à créer un petit peu plus d'espace dans l'expérience. Maintenant, bien évidemment, tu le sais, pour pouvoir guérir profondément tes traumatismes, ces bases-là, elles sont un premier socle, mais elles vont pas être suffisantes. Parce qu'encore une fois, la guérison, elle demande une approche multidimensionnelle et c'est particulièrement ce qu'on fait dans le programme Transformation. Ce programme qui propose un cadre qui est profondément soutenant pour comprendre finement ce qui se passe dans ton système nerveux autonome, expérimenter des pratiques concrètes et au-delà de ça, retrouver de la sécurité dans le lien grâce à la puissance du groupe, à la présence thérapeutique et à la régularité du cadre. Donc si tu sens que c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui, un espace où tout est réuni, tu vas pouvoir retrouver tous les détails du programme dans le lien de ma bio Instagram. D'ailleurs, je vais bientôt vous poster le témoignage d'une cliente qui vient de terminer le programme pour que vous puissiez avoir un visuel plus global de ce que je propose et des résultats que vous pouvez attendre et que vous pouvez espérer. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui dans cet épisode de podcast où on a beaucoup parlé des réactivations.
Et je t'invite à prolonger la réflexion et le partage. Tu peux venir déposer en commentaire les ressources qui t'aident à traverser les moments difficiles, celles qui profondément te permettent de retrouver un peu de stabilité, un peu de sécurité, parce que sur ce chemin-là, tu n'es pas seul. Et ce qui t'aide toi peut aussi inspirer d'autres personnes. Tu peux aussi partager l'épisode dans ta story Instagram, accompagner des outils ou des gestes qui t'apportent du soutien au quotidien. Et surtout, souviens-toi que la sécurité, elle est propre à chacun. Ce dont tu as besoin est peut-être totalement différent de ce que les autres font. Et c'est ok. Ce n'est pas parce que ce n'est pas logique ou attendu que ce n'est pas juste pour toi. Alors demande-toi simplement de quoi j'ai envie, là maintenant, de quoi j'ai besoin, pas ce que je devrais faire, pas ce que je fais d'habitude, mais ce qui m'appelle vraiment. Et oriente-toi dans cette direction, même si ça fait un petit peu peur. Parce que c'est en respectant ton authenticité que tu construis petit à petit que tu vas retrouver aussi une vraie sécurité intérieure. Tout ce que tu vis aujourd'hui ne sont pas des nouvelles blessures. Ce sont les réactivations de blessures que tu as déjà traversées. Tu es là aujourd'hui en train de réparer. Tu as déjà survécu à l'insurvivable. Donc fais-toi confiance. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast.